Ok, bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Puis on est ensemble à nouveau ce soir avec mon père pour un petit épisode de Histoire de miracle. Et puis ce soir, j'ai noté, on va parler on va en mettre deux ensemble en fait, des miracles qui se sont produits entre, on ne se souvient pas exactement, mais c'est entre les années 80, 1980, puis 85-86. Des conversions, des délivrances, puis des miracles qui se sont produits à Malartic, en Abitibi. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, papa? Bonjour à tous. Ça, c'est des réunions on était des réunions, on était dans un hôtel. On avait loué l'hôtel, puis on faisait des réunions là. Puis il y avait un gars qui venait aux réunions, puis il avait été touché. Il avait invité un homme qui avait un restaurant, un gros grand monsieur. Puis il avait dit, si tu viens là, puis que Bouchard a pris pour toi, c'est sûr que tu vas être touché. Fait que lui, il avait dit, je ne serai pas touché, moi, je ne me dérange pas de le faire là, puis là, il est arrivé là, en réunion. Puis là, après, j'ai vu prêcher. J'ai invité le monde pour le salut, il y en a qui sont venus, puis pour d'autres qui étaient malades, quelque chose comme ça. Puis lui, il a avancé, mais lui, il n'était pas d'une maladie physique, c'était une maladie, il était tourmenté par des démons, des mauvais esprits. Puis la minute que j'ai touché, au nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu est tombée sur lui. Puis là, il a commencé à manifester. Puis c'était tous des nouveaux qu'on avait. On était 40, entre 50 et 60 personnes dans l'hôtel. Puis c'était presque tous des nouveaux là, qui connaissaient pas l'Évangile, en tout cas, puis les manifestations, surtout, il y avait jamais vu ça. Des manifestations diaboliques. Ceux qui sont pas habitués avec ça, quand on chasse les démons dans quelqu'un puis qu'ils en ont, ben des fois, la personne a pas le contrôle un petit peu d'elle-même, puis elle fait toutes sortes de choses. Ben, c'est ça qui est arrivé. Le gars, là, il y avait la salle, puis là, moi, j'étais en avant ici, puis il y avait la toilette, il était là. Fait que, sûr, j'ai prié pour lui, il s'est mis à rouler, il avait tellement peur de tomber à la tête, il s'est mis à rouler, puis ça après le mur, puis là, il est rentré dans la toilette, puis là, il essayait d'arracher la toilette. Fait que là, moi, je chassais le démon dans lui. Puis je ressortais, puis là, le monde, là, il avait peur assez, qu'il y avait même un gars qui avait monté sur le bord, c'était un hôtel, il y avait un bar, puis il avait monté sur le bord de la taverne. Il avait monté sur le bord de la taverne parce qu'il avait peur terrible. Fait que là, j'ai dit au monde, ça va bien, c'est correct, puis il retournait, puis il disait, le démon, au nom de Jésus, sort. Fait que ça a duré 4-5 minutes, je crois, avec les mauvais esprits sortis de lui. Puis il s'est donné au Seigneur, puis c'était très, très beau chrétien après qu'il s'est converti. Il est devenu une aide pour nous autres, un encouragement pour l'Assemblée. C'était vraiment vrai, la puissance de Dieu que le monde y a vu. Ça encourageait les autres personnes aussi à faire prier pour eux autres, à recevoir des guérisons, puis des délivrances. Il y avait beaucoup de guérisons dans ces réunions-là. Il y a du monde qui montait même de Chibougamau, qui est 225 000 de là. Ils montaient là pour venir recevoir des guérisons. Ça se parlait jusque-là. Fait que vous voyez comment est-ce que c'est... on peut répandre l'Évangile en toute simplicité. Puis Dieu agit parce que c'est sa puissance qui agit à travers nous. Nous, notre mission, c'est de répandre l'Évangile. Fait qu'on répand l'Évangile, au nom de Jésus-Christ, on croit dans les signes, les prodiges, les miracles. Puis c'est ça qui produit des miracles aussi. Qui on en prêche, ben on va voir ce qu'on croit, on va voir des miracles. C'est la confirmation de la parole que Dieu fait à travers des signes, des prodiges. Fait que finalement, il a pas arraché la toilette. Fait que il a sauvé la toilette, puis le gars, après avoir été délivré, dans le fond, il s'est converti, s'est repenti, il a donné sa vie à Jésus, puis il est devenu... sa vie a changé complètement. Il a été fidèle dans l'Église, il a continué. Puis durant le même temps, j'avais noté, c'était pas un membre de la famille de ce monsieur-là, mais il y avait un autre couple, ici, à Pelletier, à Malartic. C'était dans le même mouvement? C'est dans la même réunion, puis c'était le même groupe, c'était tous des nouveaux sauvés, qui avaient accepté le Seigneur, et puis le monsieur, lui, travaillait dans les mines. Puis il avait été écrasé par un lousse. Un lousse, c'est des roches qui sont dans les passes, là. Puis ça avait tombé sur lui, puis il avait la tête défaite, il y avait toutes des plaques de fer dans la tête, puis il y avait des reins brisés, puis il était plein d'arthrite et de rhumatisme, d'arthrose, souvent. Puis elle, sa femme, elle avait un enfant de 9-10 ans, on m'appelait? Ouais, 12 ans, puis elle s'est sortie de il y avait un petit gars, elle avait un petit gars de 12 ans, puis elle a sorti, puis le petit gars, il avait resté à la maison avec un autre de ses petits chums de 9-10 ans. Puis il y avait un fusil, là, puis il y avait une balle dedans. Malheureusement, c'est ce qu'il faut jamais faire, mais lui, il avait laissé une balle. Un fusil de chasse qui traînait dans la maison. C'est ça. Le petit gars, il a pris le fusil de chasse, il a dit ça pour rire, ou il n'a pas fait ça pendant tout. Il dit au petit gars, je te tue, puis il a tiré sa clanchette, puis il y avait une balle dedans, la balle est partie. Puis elle a tué le petit gars, il a ouvert le crâne, puis fait que là, elle, quand elle est arrivée, puis qu'elle a vu ça, là, ben, elle a troublé.
c'est un peu normal aussi, trop fort pour les humains. La femme de ce monsieur-là, dans Ouais, le fond, quand ouais. elle a vu ça, elle a perdu un petit peu Elle la tête. a troublé complètement. Un psychiatrie. Puis elle était en psychiatrie longtemps. Puis nous autres, quand on l'a connu, elle était sortie de la psychiatrie, ben elle avait quelque chose encore. Puis lui, ben, il était malade. Lui, il avait son intelligence, mais il était malade. Et ben, ça lui faisait mal dans la tête, hein, puis dans le corps, il y avait des cassures partout. Fait que là, quand ils sont venus aux réunions, un soir, la puissance de Dieu s'est manifestée. Quand on prêche, ça se manifeste toujours, la puissance de Dieu d'une manière ou d'une autre. Puis les autres, ils ont reçu, lui a été guéri. Sa douleur dans la tête, ça a toute parti. Ses mal de dos ont parti, son arthrite a parti. Et puis là, ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, ils ont été changés complètement. Quand ils ont accepté le Seigneur, ça a changé leur vie complètement. Puis là, elle, la madame, a été guérie complètement, sa maladie mentale qu'elle avait, là, ça a parti comme ça. Puis là, c'était, à part de ça, elle avait une assez bonne santé, là. Puis elle s'est mis, ils sont donnés au Seigneur, ils ont commencé à travailler dans l'église avec nous autres, ils nous aidaient de toutes les manières, ils étaient vraiment une vie transformée, changée par la puissance de Dieu. Ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ont parlé en d'autres langues, ils ont reçu des guérisons, ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, puis ils travaillaient avec nous autres dans l'église, ils nous aidaient beaucoup, beaucoup, ils nous aidaient financièrement, ils nous aidaient matériellement, physiquement, ils étaient à l'œuvre, puis quand il y avait l'ouvrage à faire, ils étaient là, puis c'était vraiment une bénédiction. Et c'est ça que Dieu fait dans la vie de n'importe qui veut accepter Jésus-Christ dans sa vie comme son sauveur et son Seigneur. Ça, c'était autour des mêmes années, entre 80 et 80. Ouais, c'est dans le même, à la même hôtel. Oui, c'est dans le même hôtel, c'est dans le même mois sûrement, là. Dans le commencement, quand on commençait là. Les autres familles-là, si ma mémoire est bonne, c'était des gens qui étaient catholiques avant de... Ah ouais, ils étaient religieux au bout, t'as pas ça, oui. Ils croyaient en Dieu, mais ils n'avaient jamais entendu la voix du Seigneur pour être sauvés. C'est ça. Quand ils ont entendu le message, ben, ils se sont convertis, puis là, ils ont pu vraiment être sauvés. Tout à fait. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit aussi. Ouais. Bon, ben, gloire à Dieu. Fait que ça, c'est des deux miracles, guérisons, délivrances qui se sont passés entre les années 80 jusqu'à 85-86 environ. À Malartic, Malartic en Abitibi. Si vous voulez nous rejoindre, pour en savoir plus, là, vous pouvez appeler sur Facebook. On est là, sur YouTube. Ouais, parce que les vidéos vont être publiées sur la chaîne. Vont être publiées sur la chaîne YouTube. Vous pouvez appeler là, nous appeler n'importe quand, on peut prier avec vous sur la chaîne YouTube. Et vous pouvez recevoir la même chose si vous êtes malade, si vous êtes oppressé, si vous souffrez de dépression, des choses comme ça. Dieu peut vous toucher comme ça. Soyez bénis.